Bonjour, TP numéro 5. La simulation et la régulation de la vitesse d'un moteur à courant continu sur MATLAB Simulink. Alors, on commence avec une petite introduction de ce qu'on va voir dans ce TP, ainsi que l'objectif de notre TP. Voilà, vous pouvez lire bien et soigneusement ce que je laissé ici. Une description sur le système étudié, voilà le système étudié, la partie électrique de notre système et la partie mécanique. Voilà les paramètres de ce moteur MCC et leurs valeurs. Voilà comme vous voyez, et les équations utilisées. Voilà le schéma bloc du moteur MCC. Voilà, on tient à le réduire théoriquement. Et on a utilisé MATLAB aussi pour définir le graphe. Voilà le résultat trouvé ou bien réalisé. Voilà comme vous voyez, on a utilisé Simulink. Voilà le deuxième scope, le troisième. Et pour une conclusion générale, ce travail pratique déduit à la simulation et la régulation de la vitesse moteur à courant continu sous MATLAB Simulink a constitué une expérience enrichissante et formatrice. Et TP6, un test en MATLAB. Notre objectif est d'évaluer les compétences dans l'utilisation MATLAB et de Simulink pour la modélisation, la simulation, l'analyse des systèmes dynamiques. Et vous allez vous préparer bien à savoir les problèmes et les résolver en méthode pratique et théorique. Voilà notre premier exercice. Soit un système de premier ordre, on va tracer la réponse indicielle à un échelon, déterminer le temps demandé et déterminer le temps souhaité à 5%. Voilà la solution en utilisant MATLAB Simulink. Voilà comment on a fait. Voilà le graphe trouvé. Et avec un autre exercice, un système de second ordre, on va aussi tracer la même figure et faire le même travail qu'on a fait, déterminer XY, déterminer graphiquement tous les paramètres qu'on a et interpréter ainsi que conclure. Voilà sur MATLAB comment on a réalisé ce travail. Voilà le graphe qu'on a trouvé. Et voilà le tableau de XY, le dépassement. Le dépassement n'est pas défini quand XY est supérieur à 1 et il est défini quand XY est inférieur à 1. Voilà une petite conclusion. Après avoir complété le test MATLAB Simulink, je me sens plus confiant. TP7, système premier et deuxième ordre. Bref, on va voir notre objectif. Ça sera de modéliser et analyser le comportement dynamique d'un système pour optimiser sa réponse des entrées variables. Premier exercice, on va résoudre un exercice de deuxième ordre, système deuxième ordre. On va représenter le lieu des pôles et des zéros dans le plan complexe, calculer le dépassement, calculer le pseudo-périodique, donner le temps de réponse à 5% et calculer et représenter la réponse indicielle. Voilà la partie théorique. On a tracé, on a déterminé tout ce qu'on a besoin pour XY est égal à 5, XY est égal à 2, XY est égal à 1, 0, 4 et 0. Et on passe à la partie pratique sur MATLAB. On a fait le même travail théorique en pratique sur MATLAB, déterminer les graphes, voilà comme vous voyez. On a utilisé Simulink, après on a cliqué sur le scope pour voir le résultat ou bien le graphe. Voilà, pour différents XY. Et à la fin, on a fait tout ça dans le même scope. Bref, notez bien, un système continu est stable si et seulement si les pôles de sa fonction de transfert sont tout à partie réelle négative. Ce qu'on a compris depuis ce TP, voilà.